la croix avec un Jésus dessus, donc un Jésus qui est toujours mort et qui n'est jamais ressuscité, alors que Jésus-Christ est ressuscité il y a 2017 ans environ. Voilà, ce Jésus bizarre là avec un signe de la main gauche, ce qu'il est en train de faire, hein, il représente quel Dieu en faisant ce signe-là? Donc ça représente vraiment Baphomet, ça représente vraiment le signe du diable. Il n'y a rien d'hasard. Également, qui a pris la photo de Jésus il y a 2000 ans? Parce qu'il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas d'appareil photo. Qui a pris la photo de ce Jésus-là? Bien évidemment, le fameux chapelet. Je sais que mes propos choquent. Être un chrétien, c'est obéir à la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, cette sœur qui est possédée, qui était possédée, mes frères et sœurs, elle avait tous ses artifices chez elle. Mais ces artifices n'ont rien pu faire pour sa délivrance. Est-ce que c'est ce Jésus-là qui sauve sur la croix, qui est toujours mort et qui n'est jamais ressuscité? Ou est-ce que c'est le Dieu d'Israël qui sauve? Habakkuk chapitre 2 au verset 18. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. À quoi sert une image taillée? Ces choses-là passent au diable. Le diable n'a pas peur de ce bout de bois. Pourquoi? Parce que c'est de l'idolâtrie. C'est lui qui a emmené ça sur la terre. La Bible dit, que sert-il de se confier dans une image taillée? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge? La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge et il ment depuis le commencement. Donc, il faut se poser des questions, mes frères et sœurs. Donc, ici, la Bible nous dit que les images en métal fondu enseignent le mensonge et que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Donc, les idoles sont muettes. Les idoles ne peuvent pas parler, ne peuvent pas exprimer de sentiments. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Parce qu'il est mort et il n'est jamais ressuscité. Parce que le vrai ressuscité, il se trouve au ciel, mes frères et sœurs. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. La Bible dit que dans ce Jésus-là, il n'y a pas d'esprit, un esprit de mensonge. Et l'esprit de mensonge, c'est qui? C'est le diable. C'est Lucifer. C'est l'ange déchu qui est dans ce monde. L'Éternel est dans son saint temple. C'est-à-dire au ciel. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Non pas devant une idole. Psaume chapitre 115, à partir du verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche
ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles, mais n'entendent point. Elles ont un nez, mais ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Elles ont des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Elles leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. La Bible dit que tous ceux qui fabriquent des idoles, ces personnes-là ressemblent à ces idoles. Cette idole est morte, elle ne peut pas bouger, elle ne produit aucun son dans son gosier, elle n'entend pas, elle ne peut pas écouter les prières, elle ne peut pas exprimer de sentiments, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manifester de la compassion, tout simplement parce que cette idole est morte. Donc pourquoi se confier en cette idole? Tous ceux qui se confient en elle ressemblent à ces idoles-là. Dieu haït l'idolâtrie. Dieu l'a donné dans son quatrième commandement. Tu ne te prosterneras pas, tu ne les asserviras pas, tu ne les serviras pas, tu ne les représenteras pas, etc. Parce que ici, mes frères et sœurs, c'est un problème de tradition. La Bible dit dans Apocalypse 21:8 que les idolâtres, leurs parts sont dans le lac de feu éternellement. Parce que ce Jésus-là ne peut rien faire. C'est la représentation des choses d'en haut, donc du faux Jésus, hein, que personne a pris en photo. Donc, c'est le fait voilà, de faire des choses que Dieu n'a pas demandé de faire. Dieu n'a pas demandé de prier la Vierge Marie. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. La Bible dit également, dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie. Marie n'est pas morte pour tes péchés. Marie, c'est simplement une femme qui a reçu une grâce. C'est un culte païen, c'est un culte luciférien. Donc, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 nous parle également de l'idolâtrie. Les païens qui se prosternent devant les idoles, en fait, ne sont pas convertis. Donc, le Seigneur disait à Nicodème, si tu ne n'es pas d'en haut, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Dieu est esprit. Moi qui chasse des démons, je n'ai pas besoin de crucifix. Je chasse comme Jésus-Christ a chassé, c'est-à-dire avec l'autorité. Donc, ces choses-là, mes frères et sœurs, à partir de maintenant, il faut jeter. Parce que c'est des points de contact pour des sorciers, pour des satanistes, pour qu'ils puissent vous attaquer, pour qu'ils puissent venir dans vos maisons, mettre des pièges, jeter des malédictions, etc. Donc, mes frères et sœurs, les idoles, à partir de maintenant, Jésus est mort et il est ressuscité. Donc, il n'a pas à être représenté sur cette croix. Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà. Donc, vous voyez le faux Jésus, il faut l'enlever de la croix, là, parce qu'il est déjà maudit. Donc, on va jeter ce Jésus-là qui n'a rien pu faire pour la sœur qui est possédée. Et seul l'Esprit de Dieu peut la délivrer. Seul l'Esprit de Dieu, je dis bien, c'est pas cette idole qui pourra la délivrer. Donc, je sais que ça peut choquer
Parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Il ne s'agit pas de 10 ans, de 100 ans, de 1000 ans, mais de la vie éternelle. Donc, il y a une décision à prendre. Mais encore, ce Jésus-là, vous voyez ce Jésus avec ce signe satanique-là, avec ce geste bizarre, c'est de la sorcellerie. Tous ces cultes païens-là, tous ces dieux bizarres-là, avec des représentations... donc ça, ce Jésus-là ne pourra rien faire. La malédiction, le péché, etc. Donc, voilà, c'est fini. Amen. Gloire à Dieu. Et pour terminer, bien évidemment, voilà, je prends plaisir à déchirer ça. Parce que moi, toutes ces choses-là, j'ai grandi dans ces choses-là. Là, ça va partir à la poubelle. Le chapelet, pareillement, hein, maudit soit ce chapelet. Je sais que ça peut choquer, mais mes frères et sœurs, c'est la vérité. Sauvez vos âmes, parce que la Bible dit clairement que les idolâtres, leurs parts sont dans les temps de feu. Maintenant, arrêtez de tordre la parole, arrêtez de dire oui, mais il faut arrêter. La parole dit que c'est un péché, il faut se repentir. Donc, les apparitions de la Vierge, c'est simplement Satan qui se déguise en ange de lumière. Toutes ces idoles, c'est simplement des démons qui viennent dans ces idoles. Satan a voulu se faire adorer au ciel. N'ayant pas pu se faire adorer, il va venir se faire adorer sur la terre. L'église catholique qui est partout, qui est partout, qui est partout. Mes frères et sœurs, j'étais catholique hier. Je suis issu du catholicisme. C'est la secte que Satan a emmenée. Demandez à Dieu de tout votre cœur. La foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques chapitre 2, verset 26. Le prince de ce monde qui n'est autre que Satan le diable, le père du mensonge, celui qui enseigne le mensonge à travers les idoles, à travers les images taillées, à travers les fausses doctrines. Donc Marie est au ciel, Marie ne peut pas entendre vos prières. Donc elle ne peut pas entendre vos prières.